Bonjour et bienvenue. On se retrouve après un petit moment de pause pour ce mois de juillet. Là, je reviens momentanément en août pour vous parler d'une pratique qui est nouvelle dans ce que je propose pour vous accompagner et qui est le breathwork. Donc, les épisodes reprendront normalement à la rentrée en septembre. Et en attendant, je vais vous parler de quelque chose que j'applique sur moi depuis 2 3 ans à peu près et qui a, je ne sais pas si je peux dire révolutionné ma vie parce que il y a énormément de choses que j'ai faites, que j'ai accomplies, qui m'ont beaucoup aidé dans mon chemin. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé formidable et que j'adore. Il s'agit du breathwork et depuis un mois à peu près, je propose ça en groupe ou en individuel, en one-to-one. Finalement, je me lance. Alors, qu'est-ce que le breathwork? Je vais essayer de t'expliquer ce que c'est que le breathwork, comment moi je l'applique. Et puis dans un autre épisode, je te parlerai de bienfaits vraiment sur les quatre corps, physique, émotionnel, mental et spirituel énergétique. Alors, le breathwork, donc breathwork, donc respiration et travail, c'est la traduction en français. En gros, c'est travailler sur la respiration, mais de manière consciente. Donc, on respire tous les jours, mais on n'est pas présent consciemment avec sa respiration. Ça se fait de manière automatique. D'ailleurs, on respire tous et toutes très mal la plupart du temps. C'est donc travailler sur sa respiration de manière consciente. Ça existe depuis très longtemps. Les pranayama, par exemple. Il y a énormément de types différents de breathwork. Il y a le rebirthing, l'holotropique, le Wim Hof, etc., etc. Moi, ce que je pratique, c'est la respiration consciente connectée, trauma informée, à travers le nez, sans hyperventilation, pour ne pas du tout activer le sympathique. Ça, c'est la méthode que je pratique avec vous aujourd'hui, parce que la méthode que je souhaite pratiquer, je la souhaite à visée thérapeutique. Donc, je ne préfère ne respirer que par le nez et expirer par la bouche. Dans les séances avec moi, je vais également inviter à bouger énormément et à libérer la voix. Donc, si vous me suivez, vous connaissez un petit peu le nerf vague. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le nerf vague. Et donc, le nerf passe par cet endroit-là. Et le fait de libérer la voix, non seulement ça va stimuler le nerf vague, ça va le renforcer, mais ça va permettre aussi de libérer certaines choses qu'il y a à l'intérieur de nous. Je ne pratique pas des méthodes où on va rester complètement stoïque et immobile. Moi, au contraire, je vais vraiment inviter au mouvement. Organiquement, le corps pourra demander à bouger, à trembler, à se libérer, vu que c'est dans le corps que se sont cristallisés les traumas, les tensions, le stress. Mais je le fais, en tout cas, je vous invite à le faire de manière très douce aussi. La technique, elle est vraiment douce. Dans les séances thématiques, je vais utiliser aussi le toucher si besoin, les pratiques somatiques, les affirmations positives aussi, étant donné que la personne est en état modifié de conscience. Donc, la personne, en augmentant l'oxygène, va aller en état θ. Ces ondes-là sont souvent associées à des états de relaxation profonde, de méditation. Donc, ramener des affirmations positives à ce moment-là peut être très bénéfique pour la personne. Dans les séances que je pratique, donc si tu as l'opportunité de faire une séance avec moi, tu verras qu'il y a à la fois le souffle, le mouvement et la voix. Donc je m'appuie sur ce triangle-là. Il y a aussi l'immersion musicale derrière, parce que je la sélectionne avec un certain rythme, certaines musiques pour induire certaines émotions en fonction de la thématique ou pas. Et en fonction de ce qui se passe dans le groupe, je peux modifier la playlist en direct. Et puisqu'il y a aussi dans cette immersion musicale, elle permet en tout cas une intégration profonde après la montée du souffle et la libération émotionnelle. La méthode que je pratique s'appelle la respiration consciente connectée. C'est une respiration sans pause entre l'expiration et l'inspiration, entre l'inspiration et l'expiration. Donc, donc ça fait une espèce de 8. Donc ça circule. Et le but, c'est d'augmenter les niveaux d'oxygène et de partir en état modifié de conscience.
Le but est de laisser circuler sans pause. Donc ça, c'est vraiment très important de respirer sans pause. C'est même la partie la plus importante pour qu'il y ait vraiment une libération à la fois émotionnelle, physique, spirituelle et mentale. C'est vraiment très important, cette absence de pause, parce que c'est grâce à ça que le corps pourra avoir suffisamment d'espace pour nettoyer, régénérer, libérer. Si tu souffles dans une paille sans t'arrêter, bah, ce qui est coincé dans la paille aura plus de facilité à sortir. Et c'est exactement ce qui se passe. Grâce à la libre circulation de cette force du souffle, tu pourras libérer des choses que tu n'expliques pas avec ton mental. Tu libères même des choses dont tu n'avais absolument pas conscience, comme du trauma prénatal, du trauma préverbal, donc avant la parole, ou même du trauma transgénérationnel dont tu n'as absolument pas idée. C'est ça qui est absolument incroyable. Le trauma, tu le portes dans tes fascias, tes cellules, tes muscles, ton système nerveux, mais tu n'arrives pas à le verbaliser, tu n'arrives pas à l'expliquer, tu n'arrives même pas à le comprendre parfois. Et donc, grâce au souffle, on arrive à libérer tout ce qui est cristallisé à l'intérieur de toi, dans tous tes corps, dans l'ensemble de tes corps, sans forcément le verbaliser, le comprendre, l'analyser. Le mot-clé, c'est juste libérer ce qui est en étant présent avec cette libération. C'est exactement pour ça que je trouve que le souffle est absolument magique et que c'est une réelle médecine. Tu n'utilises pas la parole pour libérer, tu n'utilises pas ton cortex, tu n'utilises pas ton raisonnement, tu utilises simplement la sagesse ancestrale de ton corps. Tu découvres même que ton corps porte en lui une sagesse. Plein de fois, mes clients découvrent même qu'ils ont un corps. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est vrai. J'ai entendu dans quelques séances, ah, mais je respire. Ah, mais j'ai mal. Ah, ce truc-là, ce muscle, je ne savais pas que ça existait. Ah, mais c'est ça que de se sentir libre quand le diaphragme il se libère. Quand il est bloqué toute sa vie, on ne se rend pas compte en fait. Parce qu'on se rend compte à quel point on est bloqué jusqu'au jour où on se libère. Ton corps, c'est ton véhicule terrestre. Et tu as besoin de vivre entièrement dans ton corps et d'écouter sa sagesse pour pouvoir avoir l'expérience humaine et spirituelle la plus fantastique possible. Je répète, tu es un être spirituel dans un corps physique. Et si tu veux avoir l'expérience la plus riche possible, il est vraiment très important que tu puisses habiter ton corps. Et le souffle te permet d'habiter ton corps. Je trouve que le breathwork est fantastique. Tu n'as besoin de rien faire, si ce n'est de respirer. Tu sais, respirer, c'est cette chose que tu fais en arrivant sur Terre et c'est la dernière chose que tu fais en quittant cette planète. Tu respires et la sagesse que tu portes dirigera le souffle vers les endroits de ton corps qui en ont le plus besoin, vers les endroits de ton être qui nécessitent d'être libérés, vers tes souffrances cachées qui demandent à être vues et extériorisées. Je te donne un exemple. En séance, tu peux par exemple avoir mal ou avoir des sensations inconfortables ou bizarres dans une cicatrice d'une opération que tu as eue dans ton enfance, c'est déjà arrivé en séance. Ou bien tu vas avoir quelque chose du passé qui va remonter. Toi, tu pensais être en paix avec ça parce que mentalement, tu es en paix avec ça, mais ton corps, lui, n'a pas eu encore l'opportunité ou l'espace pour être en paix avec ça et pour libérer corporellement ce qui a été cristallisé suite à ça. On respire à 30%, un tiers à peu près de nos capacités. Et pourtant, la détox du corps se fait à 70% via les poumons. Je ne sais pas si tu fais le calcul, un petit peu le ratio de ce que tu respires versus ce que tu pourrais éliminer. Pendant une séance de breathwork, on va respirer ensemble à peu près 50 minutes, 1 heure. Donc, est-ce que tu imagines la vitalité et l'oxygénation de folie que tu apportes à ton corps à ce moment-là pendant la séance? Et c'est en ça que la respiration consciente et connectée est formidable, fantastique, absolument incroyable, exceptionnelle, parce qu'elle permet d'apporter un haut niveau d'oxygène, sans que cela soit toxique ou dangereux pour le corps, bien sûr. Donc, il n'est pas question d'hyperventiler ou d'hyperoxygéner le corps,
On le fait dans la douceur et de toute façon, on invite le corps à ce que ça soit fait de la manière la plus organique possible. Et donc, le corps, à ce moment-là, va pouvoir partir en détoxification, certes, et il y a plein d'autres bénéfices dont je te parlerai dans un épisode, dans le prochain épisode, mais ça permet aussi de réguler le système nerveux et de se connecter à son potentiel d'auto-guérison et autogénération. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Si on fait un parallèle entre la façon dont on respire et la façon dont on vit, dont on mène notre vie en général, on peut assez facilement comprendre, conscientiser ou faire le parallèle que tout comme nous limitons notre respiration, nous limitons notre vie, nous limitons notre vitalité, nous limitons notre souffle créateur. Il est donc important pour moi de se réconcilier avec son souffle pour pouvoir aussi se réconcilier avec l'abondance de la vie de manière générale et avec la guérison aussi et la régénération. Et quand je parle de guérison vraiment holistique à tous les niveaux. Et c'est vraiment là que devient important et que prend même essence la phrase qui peut te paraître bateau d'ailleurs, tout vient de toi. Peut-être que tu en as marre même d'entendre cette phrase, tout vient de toi, la guérison est à l'intérieur, ça vient de toi, etc. Mais ici, on est vraiment littéral. Ça vient de toi parce que tu respires. Tu fais circuler la vie en toi. Tu expérimentes. Tu ressens. C'est toi qui fais tout ça pendant la séance. Rien qu'avec ton nez, ton corps, ta présence, ton engagement, l'amour pour toi et au final, la confiance ou le surrender. Je me, vraiment, je me donne entièrement à quelque chose qui est plus grand que toi, que tu peux appeler la vie, le divin, la source. Respirer pour créer ce flux de vie pour nourrir ton corps d'oxygène et pour lui permettre d'extérioriser des couches de trauma, de pensées limitantes, d'interdiction, de ressentir toutes les émotions. Et quand je dis toutes les émotions, c'est toutes les émotions. La colère, c'est mal vu dans la société, mais il y a plein d'autres émotions positives qui sont mal vues ou que tu n'as pas eu l'espace d'extérioriser. Combien de fois il y a des clients qui me disent, j'avais l'impression d'être trop joyeuse, trop blablabli, blablabla, parce que mes parents étaient dépressifs, mes parents étaient comme ça. Donc, pendant la séance de breathwork, on va s'autoriser à ressentir vraiment tout le spectre émotionnel qui puisse exister, du positif au négatif, même si pour moi, aucune émotion n'est négative et je n'aime pas parler d'émotions négatives. On va se permettre de ressentir la joie, l'extase, le bonheur, l'orgasme, toutes les émotions avec tout leur spectre. Ce qui est important à savoir, c'est que je parlais d'engagement tout à l'heure parce que le breathwork est un vrai travail de dépouillement, de libération. C'est un travail de présence, d'engagement envers soi, d'engagement envers quelque chose de plus grand que soi. Parfois, il peut y avoir des inconforts, mais souvent, le sweet spot de la guérison, il se trouve juste après cet inconfort-là, juste après cette résistance-là. C'est un chemin initiatique et chaque séance est différente. Et ça invite vraiment à être dans son énergie féminine, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, parce que ça va te demander une libération, ça va te demander un lâcher-prise sur l'attente, sur ce qui peut se passer. Juste, je vais, je respire, je suis engagée et je ne m'attends à rien. Je laisse, je m'ouvre à toutes les possibilités. Et c'est en soi que c'est magnifique, c'est que je m'ouvre à toutes les possibilités. Et je fais confiance à cette médecine du souffle qui saura exactement où m'emmener, qui saura exactement ce dont j'ai besoin à ce moment-là, ce jour-là. Une séance de breathwork n'a vraiment pas besoin d'être exceptionnelle. Il y a parfois des séances qui sont plus exceptionnelles que d'autres, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas visuellement exceptionnel que ça ne l'est pas à l'intérieur. J'ai des fois eu des séances de relaxation, mais vraiment de pure relaxation. J'ai eu des séances où j'étais dans d'autres univers, dans d'autres stratosphères, limite, j'étais sortie de mon corps.
Il y avait des séances où j'étais dans des vies intérieures, où je vivais une vie intérieure. J'étais avec des ancêtres. J'ai fait plusieurs recouvrements d'âme. Parfois, j'ai accouché de certaines versions de moi. Parfois, j'ai enterré certaines choses parce que j'ai fait des deuils. J'ai guéri des douleurs corporelles, je les ai ressenties. Parfois, j'ai pleuré à chaudes larmes. Parfois, j'ai ressenti la colère. Parfois, mon mental était trop fort et je n'ai pas pu aller dans la séance. Parfois, juste, j'étais là, dans une espèce de calme, de vide, de blanc. Un peu comme la scène de Harry Potter avec Dumbledore, où il était dans ce truc blanc. Voilà. Où j'étais juste là, dans cette infinité, où j'étais juste dans le vide, mais en même temps ce vide sécurisant. Chaque séance de breathwork est différente, vraiment. Ce qui est très important pour moi en tant que facilitatrice et accompagnatrice, c'est que le groupe soit dans un conteneur sécurisé. Je tiens vraiment à cœur à porter l'espace avec le plus de sécurité possible, à porter un cadre, et c'est vraiment très important pour moi que il y ait cette libération émotionnelle, peu importe comment elle est. Je n'invite pas forcément au catharsis, quoique ça peut arriver. Et si ça arrive, ben c'est très bien et c'est welcome. C'est important pour moi que ton système nerveux se sente safe, que ton corps se sente safe, pour qu'il puisse se libérer, se dire, là, je suis en sécurité. Et c'est pour ça que mes séances sont trauma informées, parce que je sais comment ça se passe et j'adapte en fonction du groupe aussi. Mais j'invite ton système nerveux et ton corps à faire confiance pour qu'ils puissent surrender le plus possible. Dans l'épisode prochain, je te parlerai en détail des bénéfices du breathwork sur les quatre corps, physique, émotionnel, mental et spirituel énergétique, et des contre-indications parce qu'il y en a. En attendant, je t'invite vivement à découvrir cette pratique en one-to-one en direct. Les prix sont bas jusqu'à décembre, vu que je commence cette pratique. Le groupe, pareil, à partir de janvier, les prix augmenteront sur le groupe et le one-to-one, donc profites-en. Les liens sont en barre d'infos. Les séances de groupe seront sur quelques thématiques. Il y aura une séance mercredi soir et une séance dimanche matin, à peu près 2 séances par mois. Pense bien à regarder mon site pour être au courant des prochaines thématiques. Et je t'invite vraiment à ramener cette pratique. Si tu peux faire 2 séances par mois, c'est excellent pour te permettre de libérer un maximum de choses, pour te permettre d'être dans le parasympathique, pour te permettre d'être là pour toi, d'être présent dans ton corps et d'être juste, de prendre ce moment pour toi. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense que dans nos sociétés, on oublie souvent d'être présent pour nous, de nous accorder du temps. Et c'est ce que je t'invite à faire en one-to-one ou en groupe. Donc pense bien à checker la barre d'infos. À très bientôt, je l'espère, pour des séances de libération, des séances où tu seras libre de ressentir et d'être toi, et juste de vivre et de laisser le flux de la vie circuler librement à l'intérieur de toi. À très vite.